télévision. Rocky Belle oreilles de télévision. Blague, parodie et dérision. Le rendez-vous des cornichons. Rocky Belle oreilles se moque d'autrui. Rocky Belle oreilles, ils n'ont plus d'amis. Prenez garde à vous le jour et la nuit. Dans votre auto-élerie. Oh ma demeure, oh ma demeure, Savez-vous ce que dit Louise Deschâtelet à Guy Fournier lorsqu'il lui fait l'amour oral? Elle lui dit « Enlève tes dents de là, tu me fais mal !» C'est la guerre des sexes avec Louise Deschâtelet et Guy Fournier. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Et bienvenue à la guerre des sexes, un quiz enlevant. Parlant d'enlevant, tu devrais enlever ta robe. Puis toi, pourquoi t'enlèves pas tes pantalons? Parce que ça ferait fuir le peu de téléspectateurs qui nous regardent. Ah, les hommes. Ah, les femmes. Alors, sans plus tarder, nous allons vous présenter l'équipe des femmes qui se compose de Madame Brossard de Brossard. Oui, allô. Et de sa belle-sœur, Madame Fernand Boucher de Boucherville. Oh, mon Dieu. Dieu, là, madame, le Dieu, hein, c'est un homme. Oh, toi, Guy. Et nos deux concurrentes sont toutes les deux maîtresses de maison. Ma chère Louise, est-ce que tu sais pourquoi il y a des femmes qui sont maîtresses de maison? Parce qu'elles sont pas assez intelligentes pour être la maîtresse d'un homme. Maudit fou! Présente donc tes concurrents à place. Vous avez toujours hâte de vous faire battre, hein, vous les femmes. Alors, je vous présente M. Roger Bott, ainsi que son voisin, M. Jacques Chevalier Longueuil. Mott également, et bonjour à vous, couple bigarré. Alors, notre premier puzzle est dans la catégorie comédien. Jean-Louis Roux, Alpha Boucher, Sweet Marisseau. Monsieur Chevalier, attendez au moins qu'on commence. Désolé. Et c'est parti! Jean-Louis Roux, Alpha Boucher, Sweet Marisseau, Léo Ilia, Léo Yves, Léo de Janeiro, l'émeute de Jéricho en soif, le petit Juan qui cueille le cacao. Oui, Madame Brossard. Michel Louvain? Non, malheureusement, c'était Guillaume Lepage. C'est dur, la photo est toute cachée par les pitounes. Et puis, de toute façon, c'était pas évident, Guillaume Lepage, dans la catégorie comédien. Anyway, on le sait bien, les femmes, c'est niaiseux, puis ça pue. Mon mari aussi trouve ça. Ben comme ça, je suis pas tout seul à avoir un crétin comme mari. Alors, on passe au deuxième jeu dans la catégorie chanteuse. Julie et les frères du Guémis, c'est un gâteau. Guy Lepage, c'est un gagnant. Cette fois-ci, Monsieur Chevalier, ça se joue entre Monsieur Mott et Madame Boucher. Oh, mille pardons, joli minois. Alors, on y va. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Mitsu. C'est ça, Bitsou. Ça, c'est un homme, bravo. Je suis très physiologiste. Ben, c'est sûr! Les hommes pensent juste à ça. Ben, si vous y pensiez plus, peut-être qu'on aurait moins besoin d'y penser. Hein? En passant, fais-moi une phrase avec Mitsu. Me suis Mitsu. Espèce de vieux cochon, toi, là. Ben, j'aime encore mieux être un cochon qu'une dinde. Un cochon d'Inde. Bonne blague, mon ami et compagnon génétique. Attends, Fournier, à ce soir. Tu vas voir, elle va être congelée, la dinde. Comme d'habitude. Bon, alors on passe au troisième jeu dans la catégorie personnage. Pépino Capucine, Sergent Garcia, Sabertil, Il faut que vous appuyez sur le bouton, Monsieur Chevalier. Oui. C'est drôle, on dirait l'homme invisible. Ben, c'est ça, c'est l'homme
mon Dieu! Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu, madame, est-ce que c'est mon petit Jésus qui vous fait cet effet-là? Ça se peut-tu? Alors, le score est très serré, 125 à 75, et c'est le dernier jeu qui va déterminer l'équipe gagnante. Que le meilleur gagne au plus fort la poche. Les femmes, les enfants d'abord. Vas-y, mon minou. C'est la bamba. Monsieur Chevalier, s'il vous plaît. Alors, c'est encore une fois la catégorie personnage. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est ça, madame, c'est Dieu, vous l'avez. Elle est intelligente, elle, hein? Qu'est-ce que vous faites après l'émission? Et c'est l'équipe des femmes qui l'emporte. Qu'est-ce que tu dis de ça, Fournier? Eh bien, je dis que l'homme est supérieur, puisqu'il sait perdre par galanterie. Je vais être libre, mesdames, mais c'est pour mieux voir en dessous de vos robes. Ben, c'est bien juste ce que t'es capable de faire à regarder. Ah ouais, bien tant, gros. Ah, puis toi, là-dessus. Alors oui, puisque vous me posez la question, ce sont des rêves qui s'écroulent. Ma vie ruinée, c'est la mer à boire finalement. Mais il y a d'autres quiz des tombola équatoriales et la 649, pourquoi pas dans le fond. Pas plus fou qu'un autre, j'ai toujours été doué pour les chiffres. Et by the way, il y a d'autres choses. Oui, la Golden, j'en connais depuis au moins 25 ans minimum, moi. Moi, j'envoie une caisse de 24 par jour, moi, minimum. C'est la meilleure du monde entier. Monde entier. La Golden, un goût remarquable. Et en Tremblay, un goût douteux. Regardez Rock et Belles Oreilles au réseau TVA. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Un journal de Montréal. C'est 35 cents. Plus ça change, plus c'est pareil, hein? Hein? On n'a rien pour rien. Bonjour, là. Eh boy, avez-vous vu ça, vous? Hein? Hein, regardez, là, c'est en page 3. Possible. Hein? Il se suicide d'une balle, puis poignarde sa compagne. Dites-moi pas, vous. C'est pas tout, hein? Dans une mare de sang. Y a-tu des photos? Ah oui, regardez, là, il y a la photo du bungalow, là. On dirait pas qu'il y a eu un meurtre là. Pour moi, c'est en dedans. Ah oui, regardez, c'est en dedans, il l'a tué avec un couteau de cuisine. Ah, s'il avait été dehors, il l'aurait tué avec une tondeuse à gazon. Coudon, les numéros de la 649, là, sont-ils sortis? Certains qui sont sortis, ils vont revenir vers 2 heures. Sérieusement, là, je les ai ici, là. C'est les mêmes numéros que d'habitude, mais c'est pas le même ordre. Coudon, avez-vous regardé le tirage, vous, hier? Certain. Puis? Ah, ben, c'est pas le meilleur tirage que j'ai vu. C'est la fille qui parle avec ses yeux, là, qui était là. Elle est pas bonne. Corbeil a plus le tour avec les boules, hein. Ouais. Ben, c'est pas cette semaine que je viens millionnaire. Ah ouais, qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez 1 million, vous? Je sais pas. Je pense que j'irai chercher mon chèque. C'est bien dit, ça. Avez-vous-tu vu la nouvelle loto? Hein? Avec ça, là, on peut gagner une Lamborghini Countach. C'est pas rien, ça. Mais ça a l'air, là. Ça a l'air que c'est tellement un char, là, hein, que ça roule trop vite pour aller dans la rue, ça. Monsieur, un char de 300 000 $, là, Hein? j'ai pas mon dire, tu laisses ça dans le garage. C'est un maudit beau prix, ça. Ouais. Ah, les maudits nègres, hein? Oui, monsieur. Tu vu ça, ça a l'air, ils ont encore changé de premier ministre dans Haïti. Ça va mal, leur affaire. Mais qu'est-ce que tu veux, ce monde-là, là? Ils sont même pas capables de tenir leur maison propre. Comment tu veux qu'ils gouvernent un pays, toi? Ah, ils savent pas vivre pantoute. Hein? Journal de Montréal, c'est 1 piastre, monsieur. Merci. Là-tu veux? Hein? Des pantalons rouges, un chandail jaune, un foulard, une tuque. C'est pas des couleurs, ça! Ah oui, mais ils connaissent pas ça, le karaté. Hey, avez-vous vu ça? Il y a encore découvert du sida à Montréal. Oh, la maudite sida, hein? Et moi, là, à côté de chez nous, là, il y a un couple de...
De gay, là? Oh, Hein? monsieur. Ben, j'ai fait poser une autre couche d'isolant rouge sur ma maison, moi. Je prends pas de change. Moi, c'est rendu, là, dans les lieux publics, là, je pisse plus pas en tout dans les urinoirs. Je pisse direct dans mes culottes. Parce que, tu sais, dans un urinoir, tu sais pas c'est qui a pissé avant. Tandis que dans mes culottes, là, je sais c'est qui. Bon, ben, je pense qu'on va y aller, moi, là. Ben, moi, je peux pas. Faut que je garde le dépanneur. Hey, vous lirez la chronique de Solange Harvey, là, la lettre, là, mon mari se lave pas. Hein? C'est ma femme qui écrit ça. Maudit chanceux. Moi, ma femme, elle sait pas écrire. Bonjour, là. Ben, pourquoi pas? Bonjour, Journal de Montréal. Bonjour, monsieur, 35 cents. On n'a rien pour le rien. Plus ça change, plus c'est pareil. Avez-vous vu ça? Hein? Page 3. Ah ben, possible. Il se suicide d'une balle et poignarde son épouse ainsi que ses enfants. Ces photos? Ben, certain. Regardez ça, là. On voit le bungalow, là. Le ministère de l'Éducation vous présente l'histoire du Québec. Une province dont la devise est « Ah ben, coudon ». L'épisode de cette semaine, les Patriotes. Excuse, on est combien? 50, 60. Puis l'autre bord, là, ils sont combien? Ah, une coupe de mille. Tu penses pas qu'on risque de se faire massacrer? Écoute, tu veux-tu continuer de vivre en français? Ben justement, j'aimerais bien ça continuer de vivre en français. Hey, t'as-tu entendu ça, mon mari? Dans son rapport, Durham, il dit que les Canadiens français, c'est un peuple sans histoire. Ben voyons donc, il y a des patates, lui, des histoires, j'en connais plein. Hey, c'est un Français, un Américain, un Anglais, puis un Canadien dans un traîneau. Il y a juste une couverte. C'est-tu en été ou en hiver? Ah! Historique. C'est ça, la Guignon. T'as le Haut-Canada, puis le Bas-Canada. Avec ça, ils font un seul Canada, dont l'hymne national va être le Haut-Canada. Je comprends pas. Ben voyons, ça prend pourtant pas la tête à Papineau pour comprendre ça. Ben, justement, c'est moi la tête à Papineau, là, puis je comprends pas. C'est une bonne blague. Ah, j'en comprends pas. En vertu de l'acte d'union, le Bas-Canada et le Haut-Canada sont réunis pour former le Canada uni, dont la seule langue officielle sera l'anglais. Ah ben, coudonc. It's de l'ail. En tant que bonhomme du 10 piastres, je suis fier de souligner l'entrée du Manitoba dans la Confédération canadienne. Manitoba! Louis Riel, avez-vous une dernière volonté avant d'être pendu? Oui, pourriez-vous m'enlever ça? Ça tire un petit peu. Un gars s'essaye. Fin de la 5e leçon. Mon Dieu, qu'est-ce qui va pas? Ah, je souffre de flatulence. Flatulence? Qu'est-ce que c'est ça? Comment dire? C'est ça. Oh, mon Dieu, ça t'arrive-tu souvent? Rarement. Moi aussi, ça m'arrivait avant, jusqu'à ce que j'utilise Similigaz. Il contient de l'antipète à base de passiflore et de valériane. Passiflore, valériane. Ça empêche-tu de flatuler? Ben, je sais pas, mais ça impressionne dans une conversation. Ah oui, essaye! D'accord. Oh mon Dieu, t'en as-tu un autre? Néo santé, c'est surnaturel. Puis les flatulences! Ah, ça va mieux, je n'en ai plus. Bonjour,
mademoiselle. Bonjour, Monsieur Desjardins. Les productions Vie de bureau présentent Vie de bureau. Oh, ça a l'air bon. Paraît que Talbot a dit quelque chose de pas très fait au sujet à la réunion de département. Comment ça? Je t'en dis pas plus, hein. Je suis pas le genre à m'émérer. Bonne journée. Oh, vous avez une belle coiffure, mademoiselle Boutet. Oh, merci, Monsieur Desjardins. Quelle jolie robe, mademoiselle Gingras. Oh, merci, Monsieur Desjardins. Bon. Bonjour, Monsieur Desjardins. Tu sais que Talbot a de plus en plus de pouvoir dans la place? Je te dis qu'il s'en vient dangereux, celui-là. C'est pour ça que la machine à eau a été déplacée proche de son bureau. Du pouvoir de même, là. Ça fait peur. Puis en plus, il y a la clé de la machine à pinottes. Bravo, mademoiselle Gingras. Excellent travail. Bon, allez me photocopier ça, là. C'est une urgence. Attention, hein. C'est super important. Oui, Monsieur Desjardins. Excuse-moi. J'étais voir le patron, puis j'ai mis carte sur table. J'ai dit c'est moi ou Talbot. Puis? Ben c'est Talbot. Oh, tu sais que le frère de Talbot travaille à l'assurance chômage? Les productions Vie de bureau vous ont présenté Vie de bureau. Les États-Unis d'Amérique, ce grand pays qui fait chier tous les autres, était autrefois peuplé d'Indiens imbéciles et bornés qui refusaient de nous céder leurs terres en échange de kiosques à cigarettes. Il a fallu des pionniers courageux et fiers pour réduire au silence ces traces de dégénérés et de sauvages. Ce sont ces hommes qui ont fait la ruade vers l'ouest avec Frank Billoway, Alistair Rappaport, Blondell Flaxton, Robin Legitimus et introduisant Barbara Sandwich. L'épisode de cette semaine, Duel à McCallahan City. Alors, Renure, tu joues ou tu joues pas? T'énerve pas, pas de poule. 4 as et c'est perdu. Facile. 5 as. Et 8 valets de pique. J'ai gagné. Tricheur. Fils de pute, je te défends par Vincile, maman. Sacré frérot, on s'amuse. C'est qui l'imbécile qui ose s'attaquer aux jumeaux Billy et Bob, Billy Bob? Ouais, c'est qui? C'est moi. Joe McPherson! On croyait que tu étais mort! Je ne le suis plus. Pas pour longtemps. Faites pas cette tête d'enterrement. Décidément, ça manque de musique ici. Bye bye, mon cowboy. Bye bye, mon radio. Dizzy, serre-moi une bière. Sers pas de bière au salaud. Serre-moi un whisky alors. Et balance-moi le court-puits de la caisse. C'est moi qui fais la loi ici maintenant. Ça m'étonnerait.
Aussi vrai que je m'appelle le shérif McElwain et que je vais débarrasser la ville de ta présence, satané Joe McPherson, tu vas voir que je vais te trouer la peau et qu'on va se servir de toi comme moustiquaire après, ouais. Ah ouais? Eh bien, répétez-moi donc tout ça. J'ai pas compris. Ça m'étonnerait. Aussi, sacré Joe, comment vas-tu? Vous avez les jetons, mon shérif? Les jetons? Pas du tout, j'ai pas de jetons sur moi, ouais. Je ne vais jamais au casino. Ici, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Mais ma parole! Vous avez fait dans votre froc illégal, le shérif a fait dans... C'est mal propre, mais ça marche toujours, ces trucs. Allez, Daisy, emballez-moi ça, c'est pour emporter. Bravo, shérif! Vous serrez de la main, ben... Sacré shérif, vous prendrez bien un verre avec nous? Tant que je porterai cette étoile, je ne boirai jamais. Vous allez m'excuser, mais je dois aller prendre un Indien innocent qui est accusé d'avoir volé une carotte au magasin général. Depuis que ma femme Winnie a été capturée par les Apaches. Ah tiens, je croyais que Winnie était partie avec Burt Bradford, le prospecteur. Je disais que tant que j'aurais pas tué le dernier des Apaches. Shérif, c'est pas des Apaches qu'il y a dans la région. Ici, c'est des pieds noirs. Les pieds noirs, c'est des Apaches qui se lavent jamais les pieds. Pourquoi? Je sais pas, je pensais que t'allais dire quelque chose. Et moi? En 40 ans de métier, j'ai jamais tué une dame. On commence aujourd'hui. Coupez, ce qui te prenne. J'en ai aucune idée. Après la pause, Charles emprunte la Rolls-Royce d'Antibes et est impliqué dans un accident dans un homme au foyer.